Seigneur. Bonjour à chacun de vous. Ça va? Vous êtes prêts pour le repas? Hein? Je ne sais pas s'il sera chaud ou froid, mais vous serez nourris quand même ce matin. Eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, Dieu nous a fait la grâce d'être là ce matin et de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer et de pouvoir manifester notre amour à l'égard de Dieu et notre amour à l'égard de notre prochain. Un homme disait que 2 lois peuvent régler tous les problèmes du monde entier. La première loi, c'est aimer Dieu, et la deuxième loi, c'est aimer l'homme, aimer son prochain. Si nous mettons cela en pratique, eh bien, les problèmes seront moins nombreux. Ce matin, je voudrais aborder cette prière modèle que le Seigneur nous a laissée, la prière de notre Père. Dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15, le Seigneur Jésus a donné ce modèle de prière sur la demande de ses disciples. Il leur a dit, enseigne-nous à prier. Matthieu chapitre 6, c'est la version complète, et dans Luc chapitre 11, c'est la version un peu plus courte que celle de Matthieu. Matthieu 6, 7, eh bien, nous lisons. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Dieu donne l'occasion à l'homme de s'approcher de lui par le moyen de la prière. Et pour ceux qui ont quand même une longue expérience dans la vie chrétienne, ils savent que le Notre Père était prononcé chaque fois, que ce soit en famille ou que ce soit en réunion. Le Notre Père était prononcé à la fin, parce que c'était la prière modèle. Et ce n'est pas comme des fois on a tapé ma tête, parce qu'à un certain moment, on s'est trompé. Et là, ce n'était pas du tout toléré, parce que c'est quelque chose que nous devons connaître. Et aussi, le credo des apôtres. Et le credo des apôtres, nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, etc. Ces choses, nous les prenons comme des choses acquises. Et souvent, je dirais que nous nous trompons même. Mais ce sont des choses que nous devons avoir. Jésus a donné ce modèle pour que nous puissions nous en servir. Mais quelquefois, je dirais qu'on abuse même de cela. Les religions enseignent aux hommes à prier. Vous voyez un peu juste à côté de nous. On l'enseigne à prier. Et un certain nombre de prières qu'on doit prononcer toute la journée, sinon il faut rattraper. Si au niveau des évangéliques, nous devions faire cela, je ne sais pas combien de personnes doivent confesser chaque jour leur péché à Dieu. Ils n'avaient pas prononcé une prière ou 2 prières. Souvent, on se presse quand il s'agit de prier pour manger, parce que ça, c'est important pour les uns et les autres. Mais on ne fait pas beaucoup attention à toutes les grâces que Dieu nous accorde pendant ce temps. L'important de la prière se trouve aussi dans notre motivation. Pourquoi nous prions? Quelle est la raison?
Est-ce que nous ressemblons un peu aux pharisiens qui prient au coin des rues pour être vus de tout le monde et puis être applaudis? Et je sais que certains ont l'habitude d'entendre ces prières-là. Mais la prière occupe une place importante aussi dans la vie religieuse juive. Dans Daniel, chapitre 6, et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, les Juifs priaient 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. On organise même une prière, réunion de prière 1 fois par semaine, mais voyez le nombre de personnes qui viennent. La motivation doit justement nous pousser à prier plus que jamais, particulièrement en ces temps de la fin. Parce que, quoi qu'on dise, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Que vous soyez jeune ou vieux, vous vous rendez compte que la vie actuelle doit nous pousser à beaucoup de prières. Et justement, je dis, qu'est-ce qui nous pousse à prier? Jésus met en garde contre toute attitude extravagante, comme ces pharisiens. Vous voyez un peu les pharisiens et les publicains qui se sont retrouvés dans le temple pour prier, et les pharisiens, lui, il se tapait la poitrine pour dire, je ne suis pas comme ce publicain-là. Même si aujourd'hui nous n'avons pas la même attitude, la même motivation, quelquefois ça y ressemble. Ça y ressemble parce que nous voulons nous comparer aux autres. Ce que nous pouvons faire, c'est que justement nous devons simplement nous approcher de Dieu, de tout notre cœur. Il y en a qui pensent à la longueur de leur prière, au terme même de leur prière. Mais quand Jésus enseigne à ses disciples, c'est une prière tout à fait simple, excusez-moi. Les Grecs faisaient de longues prières en évoquant les titres et les noms de leur divinité pour attirer leur attention et leur faveur. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous avons réellement besoin de faire toute cette gymnastique pour recevoir quelque chose de Dieu? Quand nous arrivons à cette prière modèle, c'est-à-dire le Notre Père, la majeure partie de la Bible consacre aussi un temps à la prière. Mais dans ce modèle de prière, Jésus commence par le Notre Père. Quand dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée du peuple de Dieu, il y en a qui se lèvent, qui prient, qui disent « Mon Père, mon Père ». Ce n'est pas à vous seul le Père là. Il faut comprendre que vous devez associer les autres. Mais dans votre prière privée, vous pouvez donner tous les noms à Dieu que vous voulez. Mais quand on est dans l'assemblée, suivons le modèle de Jésus-Christ. Jésus a dit « Notre Père ». Mais vous voyez, quand il s'est retrouvé seul sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mon Père ». Nous devons suivre cet exemple. Je voudrais attirer l'attention de quelques personnes et quand elles se retrouvent au milieu du peuple de Dieu, qu'on associe les autres, parce que ce n'est pas à vous seul le Père. Hein? Ce n'est pas à vous seul. Mais souvent, on ignore les autres en oubliant que les autres aussi se joignent à votre prière. On dit Amen à la prière, mais quand vous les mettez de côté et vous pensez que c'est vous seul, eh bien, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Les prières que nous avons comme modèle commencent par souligner l'importance de Dieu dans notre prière. Ce n'est pas nos besoins d'abord. Est-ce que vous avez compris? Quand on s'approche de Dieu, on le loue, on l'adore, on l'exalte. Avant de dire, j'ai besoin de ceci. Mais quand certains s'approchent de Dieu, c'est seulement présenter leurs besoins. Mais Jésus nous enseigne justement à prier notre Père qui est dans les cieux. Il est différent des pères terrestres, même si on ne le comprend pas quelquefois. Il y a des choses que nous désirons et qui ne nous donnent pas. Il y a des choses que nous voulons posséder et qui ne met pas à notre disposition. Et souvent, on a tendance à dire, oui, je prie Dieu, je fais ceci, et pourquoi il ne me fait pas cela? Dieu, ce n'est pas comme ça.
Hein, il y a beaucoup de gens qui sont comme Jacob. Jacob a dit à Dieu, si tu m'aides, si je reviens en paix, je te donnerai la dîme de tous mes revenus. Ce n'est pas du marchandage. Notre requête, notre supplication doit venir après notre adoration, après que nous ayons donné à Dieu sa place. Jésus reconnaît cela et dit notre Père. Et ce Père-là, il n'y en a pas deux. Comprenez? C'est un Père qui est différent des pères humains. C'est vrai, aujourd'hui, quand nous considérons un peu les choses, les enfants semblent connaître plus que leurs parents. N'en parlons pas des petits-enfants. Quand ces enfants-là s'adressent à vous, c'est leur génération. Mais nous avons un Père qui ne change pas. Et il est dans les cieux, mais aussi sur la terre. Parce que chaque jour, Dieu nous donne le souffle de vie. Chaque jour, il nous permet de nous relever et de faire ce que nous devons faire. Nous, en tant que chrétiens, nous devons nous approcher de Dieu avec confiance qu'il est notre Père et qu'il ne nous abandonne jamais. Son amour est inconditionnel. Dieu nous aime tels que nous sommes. Mais nous, les hommes, nous aimons les enfants s'ils font ce que nous voulons. N'est-ce pas? S'ils n'étudient pas bien, on essaie de taper. Même si aujourd'hui c'est interdit. Nous avons reçu des coups. Mon père, il était, mais il nous frappait à cause de l'école. Nous aimons nos enfants quand ils semblent bien se comporter. Nous aimons nos enfants quand ils font ce que nous leur demandons de faire. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et l'idée de Dieu comme Père était très chère aux Juifs. Et cela, ils se réclamaient la paternité de Dieu. Et Jésus fait le même en enseignant le Notre Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, de nos jours, il est important de remarquer que pour entretenir de bonnes relations avec nos enfants, eh bien, il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour ces enfants. Parce qu'ils vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ils font même plus que ce que nous étions capables de faire. Au point que, malheureusement, certains vont négliger leurs enfants, mais Dieu ne néglige jamais ses enfants. Jamais. Même si nous croyons qu'il ne prend pas soin de nous, remarquons et regardons autour de nous. Nous verrons qu'il y a une différence. Parce que pour nous, les Africains, les relations entre parents et enfants deviennent purement formelles. Et à ce titre, nous avons beaucoup à apprendre. Les Juifs du temps de Jésus, en parlant de prière, utilisent des formes de répétition. Et Jésus a condamné cela dans son enseignement sur la prière. Il dit, ne multipliez pas les vaines redites, les vaines paroles. Il y a une année, j'étais là, et il y avait une manifestation chrétienne à la maison du peuple. Et je descendais, et j'ai vu un groupe de prière qui était là. Ils répétaient la même chose, la même phrase, le même mot. Pendant longtemps, je suis descendu, aller faire quelques courses, revenir, c'était la même chose. Et je me demande, quel est le sens de la prière? Est-ce que quand nos enfants viennent vers nous pour demander quelque chose, ils utilisent la même chose, ils répètent le même mot, jusqu'à ce que nous leur donnons satisfaction? Non. Mais on enseigne maintenant les gens à prier d'une façon assez particulière. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut prier comme cela.
Pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut faire ceci. Et maintenant, quand vous considérez ce qui se passe dans les églises, eh bien, la prière. J'ai regardé une vidéo ce week-end. Un mari avait volé l'argent de sa femme. Non, c'était la vidéo. Ça, quand c'était prophète Papa Emmanuel, je ne sais pas si vous êtes un peu aux choses là. J'ai regardé curieusement et la femme est allée pour dire que bon, son argent était perdu. Elle venait demander le secours de l'homme de Dieu pour retrouver son argent. C'est l'argent de la tontine. Vous savez que c'est pas trop chaud. Les femmes aiment les tontines là. Et ça faisait plus d'1 million. Et la femme là était désemparée. Elle est allée donc voir cet homme de Dieu d'une réunion publique. Et l'homme de Dieu, le prophète, il a dit, tu sais, il a donné le nom de son mari. Et demandant, est-ce qu'il est dans l'assemblée? On lui a dit oui. Il a dit de venir. Et devant tout le monde, il a dit à la femme, c'est lui ton voleur. Et il lui a posé la question à son mari, qui a dit oui, c'est lui qui a pris l'argent. Et encore, pas pour de bonnes raisons, pas pour de bonnes choses. Pour aller louer une maison et mettre sa maîtresse là-bas. Mais ce qui est encore chaud, le prophète lui a dit, bon, quand tu vas prendre ton argent, est-ce que tu vas me donner la dîme? C'était devant les caméras, c'était public. Il a dit que même s'il donne aujourd'hui l'argent là, moi je vais amener la dîme là. Bon, vous voyez un peu ce genre de prière. Ce genre de prière, où est-ce que ça va nous conduire? On dit c'est l'église. S'il y a des païens qui sont assis dans la réunion là, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? C'est pourquoi Jésus, il n'a pas compliqué la prière. Ça, il faut le comprendre. C'est une prière simple, mais efficace. Et dit, notre Père qui est aux cieux. Quand nous voulons comprendre que cette prière enseignée à ses disciples, il a dit que c'était un modèle et pas une prière que nous devons réciter tout le temps. Mais nos parents ont appris justement que comme on ne savait pas prier, de répéter cette prière. Et c'était devenu une répétition. Et dans l'église d'où je viens, eh bien, chaque dimanche, à la fin du culte, il faut répéter avant de rentrer. On va prier pour la fin, mais c'est ça qui clôture réellement la prière. On a grandi dans cette atmosphère, on sait que ce notre Père-là était devenu comme des répétitions pour nous. Surtout qu'il ne fallait surtout pas se tromper. Mais même quand notre Père n'est pas une récitation, mais une expression du fond du cœur, eh bien, nous devons comprendre que cela nous enseigne à prier et nous devons d'abord noter l'ordre des pétitions. Les 3 premières ont affaire à Dieu et à sa gloire. La deuxième partie de cette prière modèle a affaire à nos besoins en tant qu'être humain. Cela veut dire que Dieu doit occuper la première place, la place suprême dans la prière. Lorsque nous mettons Dieu à la première place, alors nos besoins seront couverts. C'est quand Dieu a sa place que les autres choses retrouvent leur place. La prière ne doit jamais être une tentative de plier la volonté de Dieu selon nos désirs, parce que souvent on dit cela. Et nous allons voir que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. Même si cela ne nous plaît pas toujours. Dans cette première partie qui s'adresse exclusivement à Dieu, le nom de Dieu doit être sanctifié. La première des choses, que ton nom soit sanctifié. Oui, le nom de Dieu.
Il y en a malheureusement qui sont tellement familiers à Dieu qu'ils jurent au nom de Dieu. Ça ne devrait jamais se faire. Dans un pays, on dit que tu peux jurer au nom de Dieu, mais il ne faut pas jurer au nom du marabout, parce que lui, quand même, sa sanction tombe. Mais on a pris cette habitude que beaucoup de gens, justement, pour un rien, au nom de Dieu. Non. Le nom du Seigneur doit être sanctifié. Nous devons comprendre que le nom du Seigneur ne doit jamais être utilisé en vain. Dans le livre de l'Exode, et tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur en vain. Le nom de Dieu est saint. C'est vrai que Dieu a différents noms dans l'Ancien Testament. Mais son nom-là est saint. Ce n'est pas comme Jean-Baptiste. On peut faire, mais on ne peut pas dire au nom de Jean-Baptiste aussi, parce que c'est trop faible. Mais il y en a qui le jurent. Et frères et mes sœurs, nous devons faire attention. Quand nous invoquons le nom de Dieu, nous devons apporter toute la révérence possible. Parce que ce nom-là est au-dessus de tous les noms. Non. Son nom doit être différemment traité et doit avoir une position absolument unique. La parole de Dieu nous dit que ceux qui connaissent le nom de l'Éternel placent leur confiance en lui. Le nom du Seigneur doit être sanctifié, élevé. La deuxième partie, il est dit que ton règne vienne. Là, c'est un aspect très important parce que nous sommes des enfants de Dieu. Quand on parle du règne de Dieu, du royaume de Dieu, Dieu d'abord régnait dans notre cœur. N'est-ce pas? Si nous sommes ses enfants, il doit d'abord régner dans mon cœur pour que je montre que je suis soumis à lui, que je lui appartiens. Est-ce que Dieu est le Seigneur de nos vies? Ou est-ce que justement nous utilisons le nom du Seigneur pour autre chose? En disant que nous sommes des enfants de Dieu, mais quelqu'un d'autre nous dirige, quelqu'un d'autre nous oriente. La vie chrétienne, quand nous disons que nous appartenons au Seigneur, il doit être le Seigneur de notre vie et pas de autre chose. Ma vie. Et quand je dis qu'il est le Seigneur de ma vie, est-ce qu'il dirige ma vie? Est-ce qu'il contrôle ma vie? Ou est-ce que je suis là en me faisant passer pour un chrétien et en étant absolument rien? Si le Seigneur n'est pas Seigneur de notre vie, alors nous avons beaucoup à apprendre. Le règne du Seigneur était au centre du message de Jésus-Christ. Quand il est apparu sur la scène, il a commencé à parler du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Il a commencé par dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et même quand il parle du royaume de Dieu, il parle du royaume de Dieu dans le passé, le présent et l'avenir, le futur. Aujourd'hui, il a dit à ses disciples, le royaume de Dieu est parmi vous. Le règne de Dieu est parmi vous. Mais le règne éternel de Dieu sera dans l'avenir, dans le futur. Jésus est allé de village en village, de ville en ville, pour proclamer le royaume de Dieu, qui était au centre de son message, au centre de son ministère. Et le royaume de Dieu doit être parfaitement connu. Quand nous sommes des enfants de Dieu, que nous reflétons le royaume de Dieu, tous doivent savoir que celui-ci-là, il n'est pas comme n'importe qui. Les gens doivent savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Même si nous n'ouvrons pas la bouche pour dire « venez vous convertir », les gens doivent savoir que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Être dans le royaume de Dieu, c'est d'obéir totalement à la volonté. Nous devons prier pour que le royaume de Dieu vienne. Et cela commence d'abord par notre obéissance personnelle à la volonté de Dieu.
Les chrétiens chinois priaient en ces termes. Réveille ton Église en commençant par moi. Réveille ton Église en commençant par moi. Si chacun de nous est réveillé, si chacun de nous, nous faisons la volonté de Dieu, alors la volonté de Dieu s'établira sur la terre. Vous réunissez 10 chrétiens, vous avez 10 opinions. Chacun a son opinion, même pour des choses qui sont évidentes. On arrive un peu à un point où dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment nous voyons la volonté de Dieu? Comment nous discernons la volonté de Dieu? Il dit d'entrée que la volonté de Dieu n'est pas souvent notre volonté. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça dans votre vie? On veut quelque chose, Dieu nous donne une autre chose. On prie pour ça et Dieu nous donne autre chose. Pour la femme dont on a annoncé le décès ce matin, vendredi, son époux m'a appelé. Ils sont nouveaux à l'église. Je crois que c'est au mois d'août ou septembre qu'ils ont intégré l'église centrale. Il me rappelle le jour où le mari est venu disant, bon, nous avons décidé d'intégrer votre église. Il est venu avec la femme et puis leurs 3 enfants, je crois. Et depuis lors, nous avons gardé un peu le contact. Et vendredi, il m'a appelé. Je ne sais pas pour quelle raison. J'étais en train de faire quelque chose ici. Et j'ai même dû laisser une visioconférence pour aller voir la femme. Je me sentais interpellé. Quand je suis arrivé, on a échangé un peu parce qu'elle avait de la peine à respirer. Nous avons prié pour sa guérison. J'ai demandé vendredi soir à l'église de prier pour elle. Hier, j'ai tenté de l'appeler et c'est finalement la nuit qu'il a répondu à mon appel et m'a dit on nous a transférés à Borodogo. Et je lui disais, bon, une fois qu'on vous aura attribué une chambre le lendemain, fais-moi signe, je vais passer. Et à 1h50 par là, j'ai vu l'appel, mais il a utilisé un autre numéro, donc je n'ai pas décroché. Parce que c'est qu'à 2h moins, quand quelqu'un vous appelle, si vous avez l'habitude de ces choses-là, vous savez que ce n'est pas pour vous dire, bon, Dieu m'a fait du bien. Et donc ce matin, j'ai vu son appel, je l'ai rappelé. Et c'est là qu'il m'a dit que sa femme se repose pour toujours. Prions pour la guérison. Et la volonté de Dieu, c'est que cette femme-là se repose de sa douleur, de sa souffrance. Et combien de fois cela nous est arrivé dans notre vie? Et c'est là que nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous devons savoir que ce que Dieu veut, c'est notre bien. Souvent on pense que Dieu, il est méchant. Non, Dieu n'est jamais méchant. Dieu est un bon Père. Quoi qu'on dise, quel que soit ce que vous avez eu comme situation, Dieu est toujours bon. Votre situation ne va pas changer son caractère. Vous avez beau lui l'accuser. Mais nous devons comprendre que la chose la plus importante sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Et Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de problème. Tout le monde obéit. Parce que ceux qui ont voulu se révolter, Satan et ses proches, ils ont été précipités sur la terre. Mais sur la terre, nous avons des difficultés à comprendre quelquefois ce que Dieu veut pour notre vie. Vous savez une chose, Dieu connaît demain. Aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas bon pour nous. Mais demain, nous saurons pourquoi Dieu a décidé de faire ceci ou de faire cela, allant dans le sens contraire de ce que nous voulons. N'est-ce pas? Nous devons savoir que ce qui est normal, ce qui doit être normal pour le chrétien qui dise que ta volonté soit faite, quelle que soit la situation, quelle que soit
les circonstances, quel que soit notre problème. Que ta volonté soit faite. Dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, verset 2, Paul dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu, elle est toujours parfaite. On le dit comme dans cette situation, quand nous prions pour une guérison et que Dieu rappelle l'intéressé, peut-être c'est sa guérison spirituelle comme ça. Il peut ne pas être guéri physiquement, mais spirituellement, c'est une guérison selon la volonté de Dieu. Et nous devons accepter. Accepter que Dieu ne se trompe pas. Accepter que malgré ce que nous traversons, Dieu est bon. Ce n'est pas un signe qui n'est pas bon quand il va dans le sens contraire de ce que nous voulons. Au contraire, nous devons considérer certaines choses. Dans sa volonté, nous devons savoir que Dieu est sage et qu'il est aussi souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. Dieu n'est pas un homme à qui nous devons rendre compte. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Et c'est dans ce sens que le chrétien doit être assuré de deux choses. D'abord, l'amour de Dieu. Il nous aime et recherche notre bien. Parce que Dieu n'est pas capricieux. Aujourd'hui bon, demain mauvais. Non. Dieu est bon. C'est sa nature même. C'est son attribut. Dieu est amour. Peut-être que nous pouvons penser qu'il ne nous aime pas, mais c'est aussi sa façon de montrer son amour pour t'éviter certaines choses dans la vie. Et nous devons accepter et dire oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. La deuxième chose que nous devons savoir aussi, c'est que Dieu est sage, la sagesse de Dieu. Il ne se trompe pas dans ses décisions. Lorsque nous reconnaissons que notre temps est entre les mains d'un Dieu sage, nous devons comprendre qu'il veut notre bien absolu, même si quelquefois nous devons verser des larmes en acceptant la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il est tout à fait normal et compréhensible pour nous, enfants de Dieu, de savoir que ce que la Bible donne comme enseignement, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et quelquefois, nous aimons certaines choses que Dieu nous retire pour nous apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Il y a bien des choses pour lesquelles Dieu voudrait que nous évitions. Mais nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Et nous sommes là, j'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu. C'était à Kinshasa. Pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, les bus s'assoient avec des tabourets. Ce n'est pas une chose. On complète avec des tabourets. Et l'homme de Dieu était tellement pressé quand il est monté. Après, le chauffeur lui a dit, il faut descendre. Et lui, il était là, bien cravaté, et puis chaud. Et il s'était posé la question, mais il a commencé, selon son témoin, à se plaindre que pourquoi il a été choisi, pourquoi le chauffeur l'a débarqué alors qu'il avait son ticket. Il a attendu la prochaine occasion, il est monté, bien sûr, en payant encore son ticket. Et quelques kilomètres plus loin, il a vu que le bus dans lequel il était monté a fait un tonneau et a eu des morts. Et là, il commence à dire, merci Seigneur de m'avoir évité. Bon, mais il n'était pas content. Mais c'est parce que Dieu voulait qu'il évite cela qu'on lui a fait du tort, mais ce tort-là était pour son bien. Alors, quelquefois, il faut que nous acceptions ces torts-là pour voir ce que Dieu veut faire de nous avec cela.
ce que les hommes font comme tort est souvent utilisé par Dieu pour que nous le reconnaissions dans sa souveraineté. Dans la vie, certaines choses, nous ne les comprenons pas aujourd'hui. Nous nous posons des questions. Nous posons des questions à Dieu. Et Dieu, dans ce sens, là où il est assez mystérieux, vous posez des questions, il ne répond pas. Vous criez, il fait semblant de ne pas vous entendre. Vous l'appelez, il ne vous répond même pas. Mais un moment viendra, il va dire, mon enfant, si je n'ai pas fait ceci, allant dans ton sens, voilà, c'est pour ton bien. Mais en attendant, nous qui sommes sur la terre, nous avons quelquefois cette difficulté de comprendre et de saisir même la portée de certaines décisions souveraines de Dieu. Nous avons la peine. Parce que nous regardons à nous-mêmes, à nos intérêts, quelquefois même à notre propre prestige. Qu'est-ce que les gens vont faire? Moi, je ne sais pas si j'ai raconté cela. Quand je faisais mes études, vous savez, venant de l'Afrique, ce n'est pas souvent qu'on ressemble aux autres. Et dans ma classe, il y a quelqu'un qui était foncièrement contre moi. Et le professeur, pour essayer de nous réconcilier, dans le domaine, dans le doctorat, il y a ce qu'on appelle un présentateur et un répondant. Vous lui envoyez votre papier, celui qui doit répondre, et puis il prépare la réponse, et puis, bon, la discussion se poursuit en classe. Donc, malheureusement, c'était chose. Et ce jour-là, Dieu m'a donné le sang-froid. Il a complètement démonté mon papier en disant que c'est ça là, ça ne vaut rien. Et pourtant, Dieu seul sait combien de sueur j'ai mis dedans. Et à la fin, le professeur m'a dit de répondre. J'ai dit non, merci beaucoup, je ne vais pas répondre. Et le gars, il était très étonné parce que, selon ses dires plus tard, il s'attendait à ce que j'agisse comme lui pour qu'il me montre qu'il est chez lui. Et j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as mis cet homme-là sur ma route? Lui était déjà professeur à l'université et je priais. Étant professeur dans la même université, ils avaient une réduction de près, ils payaient presque rien pour les études. Et à ma grande surprise, avant la fin de l'année, il y a eu compression du personnel. Il faisait partie de ces gens-là. J'ai dit merci au Seigneur, ou bien qu'est-ce que j'ai fait? Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais pu terminer ses études. Mais un pauvre Africain comme moi, qui se cherchait. J'aurais pu réagir, et peut-être que la réponse ne serait pas comme cela. Mais si tu pars pour apprendre, il faut apprendre. Et comme il a dit, moi je ne suis pas américain, donc j'ai écrit mon papier avec des fautes, et puis il dit, voilà, un étudiant de PhD qui écrit avec des fautes, ça ne vaut pas la peine de faire des choses. Et pourtant, c'est sa femme qui corrigeait mes papiers. Et je payais pour cela. Parce qu'aux États-Unis, tu ne peux pas dire à ton ami de venir t'aider pour rien. Il va te demander d'avoir how much, combien ça coûte. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et je voudrais terminer, parce que peut-être la prochaine fois, je reviendrai sur la deuxième partie qui concerne les besoins de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette prière modèle de notre Père? Il n'y a personne qui regarde à la croix et doute de l'amour de Dieu. Quand nous sommes sûrs de l'amour de Dieu, c'est plus facile pour nous de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand nous sommes assurés de cet amour, en sachant que Dieu nous aime malgré tout,
eh bien, nous savons qu'il ne fait rien pour rien. À travers chaque situation, à travers chaque circonstance de la vie chrétienne, nous avons une leçon à apprendre. Nous pouvons saisir quelque chose pour notre vie. Et ce matin, je prie que chacun de nous, nous puissions accepter la volonté de Dieu telle que Dieu la veut dans notre vie. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'obéir à Dieu et d'accepter sa volonté. Même si ça nous fait mal, même si nous versons des larmes et que nous savons que c'est la volonté de Dieu, disons-lui que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons prier ce matin que tu aides chacun de nous à accepter ta volonté et à faire ta volonté sans nous rebeller, sans désobéir. Seigneur, tu nous connais tels que nous sommes. Et je voudrais te demander que tu plies notre volonté à la tienne, parce que c'est celle qui vaut la peine d'être acceptée et d'être vécue. Père, ce matin, je voudrais prier particulièrement pour ceux qui sont là. S'il y a quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu dans sa vie, je prie que tu le convainques davantage. Qu'il arrive à cette conclusion comme l'apôtre Paul, que veux-tu que je fasse? Et Seigneur, ce matin, je prie qu'il en soit ainsi dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen.